Le marché est rendu où? Puis les taux d'intérêt, c'est quoi l'impact? Je vous donne les détails dans 2 petites secondes. Bonjour tout le monde, ici Roch Saint-Jacques, courtier immobilier, Remax Direct, équipe Roch Saint-Jacques. Puis encore une autre fois, un vrai plaisir pour moi de partager de l'information de l'immobilier en Outaouais avec vous via nos podcasts. Par le fait même, je vous invite à partager la vidéo, aimer la vidéo, puis abonnez-vous à la chaîne YouTube Équipe Roch Saint-Jacques afin qu'on reste en contact et puis que vous devenez de plus en plus habile avec l'immobilier qui est probablement une partie de votre portefeuille immobilier, de votre portefeuille d'investissement le plus important. Alors, les gens se posent la question, puis les chiffres ne sont pas sortis encore pour le mois qui vient de passer, qu'on est dedans en ce moment, puis qui finit en réalité, là. Mais ça ne fait rien, c'est comme tellement chaud en ce moment comme sujet que j'ai besoin de vous rassurer encore une autre fois. Puis ce que j'ai fait pour faire ça, je suis allé regarder ce qui s'est passé en 2017, 18, 19, des années avant les années folles de 2020 jusqu'à milieu 2022, afin qu'on ait le portrait. Parce que l'immobilier, c'est des cycles. Ça a toujours été. Ça a toujours été correct. Oui, il y a eu des petits creux, il y a eu des petits hauts, il y a eu... Mais là, on va en parler. Vous allez comprendre que c'est normal ce qui arrive, puis on savait que ça finirait par arriver. C'est quoi l'impact que ça donne? Alors, j'y vais. Puis l'objectif du podcast aujourd'hui, c'est de rassurer les vendeurs puis les acheteurs qui sont dans le processus. Alors vous, je pense que vous êtes très bien encadré si vous travaillez avec un courtier immobilier. Et puis, je pense que vous êtes en connaissance de cause. Je vais vous donner de l'information tantôt par rapport à des gens qui n'étaient pas en connaissance de cause puis l'impact sur eux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2017? 2017, puis je vais vous expliquer ça pour que vous le compreniez comment ça fonctionne quand on parle d'un marché de vendeurs, un marché d'acheteurs, un marché équilibré. OK? Puis ça va par le nombre de mois d'inventaire. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vais leur briser pour vous en vous donnant des exemples. 2017, il y avait 2933 propriétés en inventaire dans l'Outaouais. OK? Puis, il y a eu 303 ventes. Donc, tu prends 303, tu le divises par 2933, ça donne 9,6 mois. Donc, on a pour de l'inventaire pour 9 mois en avant de nous. OK? 9 mois, ça veut dire un marché équilibré. C'était la fin du marché équilibré parce qu'on avait été d'un marché équilibré pour quelques années avant ça. 2018, toujours le mois d'octobre, l'inventaire a diminué. 2592. Les ventes ont augmenté. 390. Même équation, on a pour 6,6 mois. On est en train de rentrer dans un marché de vendeurs parce qu'il n'y a pas assez d'inventaire pour se rendre à 8 mois. Quand tu es à 8 à 10 mois, tu es plus dans un marché équilibré. Moins de 8 mois, tu t'en viens dans un marché de vendeurs. 2019, l'inventaire abaissant. On est avant la pandémie, là. On est avant la pandémie, là. On est en 2019, là. 1883 propriétés en inventaire, toujours dans l'Outaouais. Les ventes ont augmenté à 432. Donc, on a pour 4,35 mois d'inventaire. Alors, vous voyez que l'inventaire commence à rapetisser, là. On commence à rentrer plus dans un marché de vendeurs comme on a connu dans les dernières années. 2020, c'est là que ça a fait ça. Tu sais, quand ça fait ça dans les courbes, ben 2020, là, ça l'a fait. L'inventaire est baissé à 1058, puis les ventes sont montées à 5,95. On avait 1,7 mois d'inventaire. Fait que là, le monde se bat pour les maisons parce qu'écoute, le mois prochain, il n'en reste plus. Fait qu'on les veut, on veut déménager, on veut rentrer dans la maison pour Noël, peu importe. Ça se passait octobre 2020. 2021, l'année passée, qu'est-ce qui s'est passé? L'inventaire a baissé encore. On était à 775 propriétés à vendre dans l'Outaouais. 476 ventes, 1,6 mois d'inventaire. Alors, je pense que vous comprenez la mécanique, là. À force de l'avoir de vers des chiffres, c'est pour ça que je suis allé 5 ans en arrière, là. Puis cette année, qu'est-ce qui se passe cette année? L'inventaire remonte. On est à 17,77. Je n'ai pas les chiffres exacts parce qu'ils ne sont pas sortis au moment où je fais ça. Mais je voulais en parler avec vous, je trouvais ça trop important. 415 ventes, plus ou moins, on va avoir le chiffre exact dans pas long. 4,2 mois d'inventaire, ça ressemble drôlement à 2019 qui était avant la pandémie. Alors, malgré la hausse des taux d'intérêt, on voit que les ventes sont bonnes. L'autre chose qu'on entend, la valeur des maisons a baissé cette année. Si je vous pose la question à vous, mettez la réponse pour le fun en bas.
Qu'est-ce que les maisons ont fait de janvier 2022 jusqu'en septembre 2022 par rapport à janvier 2021 à septembre 2021? Le prix des maisons a-t-il augmenté ou il a baissé? Ben là, on n'attendra pas que j'aie vos réponses. Hein? Mais j'ai posé la question à plusieurs personnes. Des personnes qui étaient quand même, c'est des gens habiles, là, ils appartiennent à l'immobilier et tout ça. Mais effectivement, ils se sont laissés avoir par les médias, ce qu'ils annoncent, ce qu'ils mettent de l'avant, le prix des maisons a baissé dans le dernier trimestre, blablabla. Mais vous voyez qu'ils mettent toujours ça en conséquence où il y a une différence. Alors, pour votre information, prenez ça en note, janvier à septembre 2022, 15% d'augmentation par rapport à 2021. Puis l'année, je suis à peu près certain qu'on va finir en plus par rapport à 2021. Le pic en 2022, c'était février, mars, avril. C'est là que souvent les comparaisons se font avec ça. En ce moment, par rapport à avril, on est 17% de moins. Mais on est quand même 8-12% de plus l'année passée. Alors, ça dépend comment vous faites ça et comment vous regardez ça. Juste pour vous donner un exemple. Juin, juillet, août, septembre, puis là, octobre, c'est tout à peu près les mêmes chiffres. On n'a pas de diminution de prix significative. On monte de 1%, moins 1%, plus 1. En mois de juillet, on est à 4,25. Là, on est à 4,35. Au mois de juin, on est à 4,39. Alors, on voit qu'on reste à peu près stable depuis ce temps-là. Mais si on se compare à février, mars, avril, bien là, ça va de soi. Mais si vous êtes au courant de ce qui se passe dans le marché, bon, on est déjà 17% de moins que ce moment-là dans 2022, mais on est plus haut que 2021. C'était la parenthèse que je voulais faire là-dessus. Le délai de vente aussi augmente. Mais dans les années que je vous ai parlé au début, là, 17, 18, c'était 98 jours. 98 jours à un moment donné, le délai de vente. Alors là, on s'en va dans des délais de vente un peu plus longs. La maison, il faut vraiment qu'elle soit clé en main, puis les gens vont s'ostiner encore pour. Alors, je veux vraiment rassurer les gens qui sont dans le processus d'acheter ou de vendre que les choses vont continuer à bien aller. Il faut que votre maison soit sur le marché au bon prix. Assurez-vous d'avoir des communications avec votre courtier à tous les semaines. Si vous n'êtes pas sur le marché et vous voulez être bien encadré, bien là, je vous recommande de prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe ou moi-même, des vrais professionnels de l'immobilier, puis on va bien vous encadrer. Alors, c'est ce qu'il faut en ce moment, c'est parler plus souvent avec votre courtier immobilier afin qu'il vous donne des statistiques, qu'est-ce qui se passe sur le web, puis que vous soyez au courant qu'effectivement, la vente, la maison, elle est vue, puis s'il y a des changements de stratégie, ne pas hésiter. Pour les taux d'intérêt, ce que je voulais vous faire comme mention, puis c'est important d'en parler, là. Je trouve ça triste de voir que les grandes banques, que ce soit Banque nationale, Banque TD, Scotia, nommez-les, n'ont pas pris soin de leurs clients parce qu'en ce moment, il y a des gens qui souffrent, qui n'ont ni acheté, ni ont ni vendu pendant cette pandémie-là. Ils ne voulaient pas bouger, oui, leur maison valait plus cher, mais là, ils se disaient, si je déménage, ça va me coûter plus cher. Mais ils ont renouvelé leur hypothèque. Puis ils ont fait ce que tout le monde recommande tout le temps, ils ont pris un taux variable. Puis, comme la plupart des gens, ils ne prennent pas le temps de lire le contrat qui est devant eux, qu'ils vont signer. 2, la personne qui est de l'autre côté de la table et qui est en train de faire signer un document, mais elle, souvent, elle ne va pas prendre le temps de lui expliquer dans son langage pour que le client puisse comprendre. Puis la raison pourquoi je suis capable de confirmer ça, c'est parce que moi, mes contrats de courtage, mes promesses d'achat, quand j'ai un client devant moi, je m'assure qu'il comprenne chaque clause et je vais les lire. Puis quand j'ai terminé, souvent j'ai le commentaire « Wow, c'est la première fois que quelqu'un prend le temps de m'expliquer ça comme ça. » Puis là, les gens vont dire « Ouais, mais les acheteurs, il faut qu'ils soient plus vigilants. » Même si un acheteur se met à lire ce genre de contrat-là, ou quelqu'un qui est propriétaire d'une maison, qui renouvelle, puis qui prend le temps de le lire, il ne comprend pas notre jargon légal. Alors c'est pour ça que c'est important que quelqu'un lui explique dans son langage qu'il comprenne. Madame Tremblay, vous comprenez que votre variable, si le taux augmente, votre hypothèque va changer à chaque mois. Peut-être que Mme Tremblay va dire « Ah ben non, moi je ne veux pas que mon hypothèque change à chaque mois. » Bon, ben à ce moment-là, je vais vous recommander le variable avec le paiement d'hypothèque fixe. Mais ça, ce que ça peut faire, c'est qu'au lieu de finir dans 20 ans, vous allez finir dans 21 ans de payer. Mais peut-être que Mme Tremblay aurait dit « Ben ça ne me dérange pas de finir de payer dans 21 ans. Mais tout de suite, je ne peux pas payer plus que 1000 par mois. » Alors, ceux qui sont dans des situations précaires, je trouve, c'est ceux qui, justement, sans s'en rendre compte, leur hypothèque change à chaque mois. Alors, moi, ce que je dis, c'est mettez de la pression à votre banquier. Puis ce que je dis aux banquiers,
Prenez soin de vos clients. C'est une petite tempête qui ne va pas durer longtemps, on le sait. Puis si vous avez un an de plus à la fin, vous allez faire vos intérêts pareils, mais encadrez donc les gens qui gardent leur même paiement d'hypothèque, même si quand ils ont signé, c'est pas ça qu'ils ont signé. Mais posez-leur la question, je vous garantis qu'ils n'étaient pas au courant que c'est ça qu'ils ont signé. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors, comme toujours, je vous recommande prendre rendez-vous avec moi-même, un membre de mon équipe, des vrais professionnels de l'immobilier. On va être en mesure de vous expliquer un paquet de choses qui c'est super important pour votre investissement, vos investissements personnels que vous avez, dont l'immobilier. Vous voulez en prendre soin, vous voulez être au courant. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, vous allez avoir de l'information à tous les semaines. Et puis, partagez la vidéo, puis aimez la vidéo. Alors, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Comme toujours, souvenez-vous que c'est un vrai plaisir et un privilège de vous servir.